Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter enfin mes cadeaux, on va dire de Noël, mes cadeaux de fin d'année, puisque, comme je vous l'ai expliqué, je les reçois toujours après. Que je reçois une enveloppe aussi de ma maman. Donc, le temps de la récupérer, c'est toujours largement après le Nouvel An, surtout cette année, puisque les vacances étaient décalées. Que le temps du coup, de choisir ce que je vais commander, même si je sais plus ou moins, mais bon, cette fois-ci, j'ai eu une enveloppe un peu plus importante et j'ai eu aussi la bonne surprise de voir que certains jeux avaient diminué de prix. Et donc, j'ai pu m'en acheter plus que ce que je ne pensais. Donc, je vous montre tout ça. Je vous avais déjà montré celui-ci rapidement, qui est celui que ma fille m'a offert. Donc, For the Love of Dragons, qui était sur ma liste depuis un moment, de Angie Sulins et illustré par Amy Brown, qui est un jeu que j'ai trouvé sublime, que j'avais vu sur la chaîne de Valérie Mariotte. Et donc, vous connaissez mon amour pour les dragons. Il est chez US Game System et on peut l'acheter sur la plateforme qui commence par A, mais il n'est pas envoyé directement par A. Donc, il y a des librairies qui le vendent et qui vendent là-bas. Donc, il met un peu de temps à arriver. C'est pour ça que l'autre que je me suis commandé à la même librairie, il a mis du temps à arriver. C'est pour ça que j'arrive assez tard avec ma vidéo. Alors, l'intérieur de la boîte est magnifique, avec des dragons. Elle est dans les tons un peu de Bordeaux. Bordeaux, violet, avec un petit peu du vert assez clair. Je trouve que c'est très très joli. La boîte, elle est magnifique. Elle s'ouvre comme ça, avec une découpe comme ça. Voilà. Et il était au prix, j'ai pas le prix là-bas. Mais il était pas... Il n'est pas trop cher, je pense. Il est aux environs de 25 €, je pense. Et plus un peu des frais d'envoi. Et donc, voilà, c'est un prix correct. On a un pochon en organza, plutôt violet, je dirais. On a un petit livret. Évidemment, il est en anglais, il n'a pas été traduit. Je ne sais pas s'il le sera. C'est pas nécessairement un oracle que j'ai vu beaucoup, donc c'est pas sûr qu'il sera traduit. Il est tout en couleur, avec une introduction, comment utiliser le jeu. Et puis vous avez la carte en couleur à gauche et vous avez un très court petit texte. Il y a le titre de la carte et un très court petit texte pour chacune des cartes. Voilà, donc c'est un petit oracle plutôt de guidance. Et voilà, avec un petit message court, ça fait pas grand-chose à traduire du coup. On a à propos de l'artiste, à propos de l'auteur. Et puis une note de l'auteur, ici. Avec un logo, je pense, qui est de l'auteur, puisque c'est Angie Sulins. Et puis, on a encore 2 pages pour des notes. Voilà, il est très très joli ce petit livret. Et puis, je vais vous montrer toutes les cartes. Enfin, non, peut-être pas tout, parce que sinon, ça va faire des reviews, ça va durer 2 heures. Je vous montre quelques cartes comme ça. Je vous l'avais déjà montré. Mais je voulais quand même refaire la vidéo de tous mes jeux. Du coup, que j'avais reçus. Donc, grouper tous ceux que j'ai reçus. Et j'ai reçu le dernier hier. Mais hier, j'ai pas pu tourner la vidéo. Donc là, je vais la mettre en ligne aujourd'hui. Donc évidemment, je l'adore. Et il a les tranches violet, comme ça, pas trop foncé. Mais c'est très, très, très joli. Ensuite, je vais vous montrer les jeux que j'ai pu m'acheter avec l'enveloppe que j'ai reçue de ma maman. Donc celui-ci, je vous l'avais montré aussi. C'est le Cozy Witch Tarot Deck. Et de Amanda Lovelace, illustré par Giannena Medeiros et
c'est notamment celui-ci qui a fortement diminué depuis sa sortie. Il est à même pas 15 €. Comme j'en ai acheté un autre, toujours sur la plateforme qui commence par A, j'ai pas payé les 3 € de frais de livraison, donc je l'ai vraiment payé à même pas 15 €, à 14 et des. Enfin, c'est quasiment 15, mais voilà. Donc un tarot pour 15 €, hein, raison pour laquelle j'ai pu me prendre d'autres jeux, parce que ça faisait moins cher en fait. Donc un petit livret en noir et blanc. On l'a quand même vu sur pas mal de chaînes, celui-là. Moi, je l'avais mis sur ma liste. Je m'étais dit je me le prendrais pour Noël. Et donc, c'était le cas. Je m'étais bien dit que je me le prenais soit moi, soit avec l'enveloppe. Je vois un petit peu comment c'est comme ça. Il y a quelques tirages qui sont sympas. Franchement, qui changent un peu. Là, il y a la carte du jour. Il y a les 3 cartes. Mais alors, il y a un étalement pour la semaine qui est vraiment pas mal. Il y a un étalement histoire, en fait. La base, ce serait de raconter une histoire, par exemple, de notre vie, ou de notre relation, ou de notre carrière. Enfin, le principe, c'est de raconter l'histoire de la situation. On a la nuit cosy aussi, l'étalement de la nuit cosy. Donc, c'est pas mal non plus, celui-là. Il est assez intéressant. Il change un petit peu, on va dire. Et puis après, on a la carte en noir et blanc. On a le titre avec les titres aussi qui ont été renommés. Donc, vous avez les deux. Vous avez la petite phrase clé qu'on retrouve sur les cartes. Et puis, vous avez la description et puis une signification renversée. Et on a ça pour toutes les cartes, même pour les arcanes mineurs. Et puis, voilà, on a des remerciements de l'auteur. Et puis, à propos de l'artiste. Voilà, ça c'est à propos de l'auteur et à propos de l'artiste. Et là, on avait des remerciements. Voilà, donc il est chez Andrews Macmill Publishing. Voilà. Donc moi, j'avais déjà l'oracle en anglais. Donc finalement, ça m'arrange bien d'avoir les deux en anglais. Je verrai bien si je rachète, si tout ça sort en français. S'il sort en français, l'oracle, il est sorti. Je ne l'ai pas racheté jusqu'à présent. Je verrai bien. Les tranches sont neutres. Les cartes sont mates. Elles chantent. J'adore la qualité. Et alors, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, et il y en a certains quand même qui m'ont dit qu'ils n'allaient pas non plus, moi, le découper. Moi, je le découperai pas. Je l'aime comme il est. Alors, je l'ai déjà utilisé du coup parce que lui, je l'ai reçu très très vite en fait. Donc, je l'ai commandé et le lendemain, je l'ai reçu. C'est pour ça que vous l'avez déjà vu alors qu'il y en a d'autres qui ont mis plus de temps à arriver. Il y en a un, j'ai dû demander le remplacement parce que il y avait des cartes abîmées, parce que la boîte était abîmée à l'intérieur. Donc, ils m'en ont renvoyé un autre. Oui, il y avait aussi un problème sur 2 cartes, mais en fait, je n'avais pas renvoyé encore. Parce que pour Amazon, ils vous laissent un délai pour renvoyer le jeu quand vous demandez le remplacement. Et moi, je m'étais dit, je le garde jusqu'à ce que je reçoive l'autre. Et j'ai bien fait parce que du coup, j'ai remplacé les 2 cartes qui n'étaient pas abîmées dans la première version, mais bien dans la deuxième. Et là, j'ai un jeu qui est en ordre. Sinon, j'aurais dû encore renvoyer le 2e exemplaire. Donc là, ça aurait fait beaucoup. Ça m'aurait un peu énervé. Et voilà. Donc, comme vous avez du temps pour renvoyer à Amazon et que par contre, eux, ils vous renvoient très très vite, ça vaut le coup d'attendre en fait, de recevoir le 2e colis avant de renvoyer. Donc voilà pour le Cozy Witch. Alors, je vais passer à celui-ci. Je me suis évidemment pris le tarot arthurien que vous n'aviez pas encore vu sur ma chaîne, de Claire Duval et Anna Tourian.
Parce que évidemment que je le voulais, mais depuis le début, je me m'étais dit, je me le prendrai pour Noël. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Donc, il est chez Contredire, mais je pense que lui, on ne présente plus. Avec son gros livre, voilà, avec le papier qui fait un petit peu vieilli, écrit par Claire. Il est trop magnifique, il est trop beau, il est génial. Je l'ai déjà utilisé, j'ai fait un tirage et l'illustration, je ne comprenais pas trop le sens de la carte, je ne voyais pas par rapport à mon tirage. Et puis je suis allée voir l'idée que Claire avait mis derrière la carte. Et là, c'était tellement évident par rapport à mon tirage que voilà. Regardez-moi ce 10 de denier, il est magnifique. Et vous avez donc chaque fois la carte en grand, en pleine page. Et puis vous avez toute... il est très complet le livre. Hein. Vous avez le nom de la carte, vous avez un titre, vous avez les correspondances astrologiques, vous avez les symboles, une signification, le côté lumière, le côté voilé, des questions pour le journaling et vous avez ma quête sacrée avec une affirmation. Donc, comment vous dire? Une merveille. Et puis, on a la petite boîte avec les cartes, avec le dos comme ceci. Mais bon, encore une fois, tout le monde le connaît. Je pense que celui qui ne l'a pas vu, c'est qu'il s'est déconnecté de YouTube depuis un bon moment avec la boîte décorée du même symbole que le dos, les tranches dorées. Et évidemment, il est magnifique. Alors, moi qui souvent suis déçue par la carte du soleil dans les tarots, alors que c'est une carte a priori que on adore voir ce que sa signification, c'est génial. Mais souvent, je suis déçue par les illustrations, je trouve. Elles sont pas éclatantes. Enfin, c'est vraiment, généralement, j'aime pas la carte du soleil dans les tarots. Je la trouve pas belle. Mais alors celle-ci, oh, mon Dieu, qu'elle est belle. Et la lune, mais une merveille. Une merveille. Et puis, bah, elles sont toutes, voilà. Mais vous le connaissez, on connaît le travail de Claire, on connaît le travail d'Anna Tourian. On a cette excellente qualité, carton suffisamment épais mais souple. Parce que je sais que Claire, elle aime bien faire le mélange poker, donc à mon avis, elle a fait une qualité qui le permettait. Mais elles sont mates et elles chantent. Il est magnifique ce jeu. Il est magnifique. Et puis il est coloré, du coup il est réconfortant, je trouve, il donne du peps. Il est réconfortant, mais dans le sens où il donne de l'énergie, ce jeu. Pas dans le sens... j'ai des jeux réconfortants, mais qui sont plus pastels, ceux-là, qui sont plus doux. Ici, il est vraiment... Il est intense, ce tarot. Il est intense. Et il est, je vous dis... Alors, ce 10 de coupe, mais alors... Mais quelle merveille ce 10 de coupe, quoi. Il y a des cartes sur lesquelles je suis tombée, mais c'est pareil, le 10 de denier. Et puis Claire, elle a choisi de les nommer 10 de denier. Ça, c'est bien aussi, parce que c'est parlant quand même. Regardez-moi ce 2 d'épée, que j'adore aussi. Enfin bon, bref. Je l'adore ce jeu et bien sûr que je le voulais et depuis que je savais qu'il allait sortir, j'avais ça en tête, que je me le prendrais pour Noël. Et donc c'est chose faite et j'en suis ravie. Alors, on va continuer avec un autre gros coffret de tarot. Oui, je vais le mettre là. Un autre gros coffret de tarot. Donc, le troisième jeu que j'ai pu acheter avec l'enveloppe de ma maman, c'est le Steel Wizard Tarot. The Language of the Soul. Je l'avais, donc de Pamela Steel, je l'avais sur ma liste depuis que je l'ai vu présenter sur la chaîne de Hugues, la chaîne Saint-Cide. Je suis tombée en amour avec ce tarot. Une très belle boîte décorée comme ceci, avec des dragons. Ben tiens,
Voilà, alors oui, ma boîte, elle est quand même un petit peu abîmée, hein, mais je trouve que les jeux qu'on reçoit là, pour le moment, même le tarot arthurien, hein, la boîte, elle est arrivée comme ça, hein. Mais bon, comme le jeu n'avait rien, je ne l'ai pas renvoyé celui-là. Mais là, la première boîte que j'avais reçue, pourtant sous blister, la première boîte, donc je vous montre, on ouvre comme ceci. On a donc du jaune ocre, entre le ocre et le doré. On a ici un encart mauve lilas. Dans la première version, là, c'était déchiré. Le bandeau plastique qui tenait les cartes, donc ici évidemment je l'ai enlevé, était déchiré. Les cartes avaient bougé et j'avais des cartes abîmées. Il y avait des cartes où il manquait un morceau ici, sur le dos. Donc je l'ai renvoyé. Et dans la deuxième version, donc dans celui-ci que j'ai reçu, la reine et le roi de Pentacle avaient une bande blanche ici. Donc sinon le tarot il était impeccable. Donc j'ai pris les deux de l'autre version, mais on voit bien qu'il y a eu un problème sur les cartes, vous voyez. Bon, ça va passer, mais si je vous montre mon roi, je ne sais pas si vous le verrez. Ah ouais, on le voit. On voit qu'elles ont été remuées dans la boîte. Ça a un peu abîmé la tranche. Donc, je suis quand même un peu... pas entièrement satisfaite parce que celui-là, c'est quand même un jeu que vous payez presque 40 €. 37 aidés. Donc, je trouve qu'à ce prix-là, il devrait s'assurer que on ait le jeu dans un état impeccable. Parce que franchement, après, ça n'enlève rien à la qualité initiale du jeu. Là, c'est plus comment ils font le conditionnement et comment ils font les envois, hein. Donc, il est chez... est-ce que je vais retrouver... Eh ben, je retrouve pas l'édition, en fait. Il y a un code barre en ISBN, mais si ça se trouve, c'est de l'auto-édition. Je vais regarder à l'intérieur du guidebook parce que je n'en sais rien. Figurez-vous que je ne me suis pas penchée sur la question. Donc voilà, on va regarder donc, le guidebook. Donc, il y a un guidebook puisqu'il est en anglais. Ah ben, c'est un Red Feather. Voilà, c'est même pas sur la boîte. Mais ils ont leur logo que moi, je ne connais pas. Donc, c'est Red Feather. Donc, il date de quand, lui? Ah ben, il date de 2023. Hein, donc, il était récent, ce tarot. Et donc, voilà. Donc, on a le sommaire. Bon, je vais bouger les boîtes là parce que sinon, je n'arrive pas à vous le montrer. Voilà. Donc, on a le sommaire, ici. On a une petite introduction. Bon, là, on a la grande préface, hein. On a l'éthique du tarot, on a les mythes et les vérités sur le tarot, on a le journal de tarot, on a notre soin et notre nourriture du tarot, donc comment on prend soin de notre tarot, hein. On a posé des questions, les cartes avec des signifiants, les cartes de cours, étalées ou pas étalées, enfin un étalement plutôt, parce qu'on étale quand même toujours les cartes, mélanger les cartes. Alors là, il y a des tirages, donc une carte, on a passé, présent, futur, on a prendre une décision, on a blind spot. Ça, je ne peux pas vous traduire comme ça, je ne connais pas. On a la quête de l'âme et on a une croix celtique étendue. On a éclairé notre chemin. On a un regard intérieur. Voilà, après on a tout un chapitre encore sur lire les cartes. On a droit renversé. Et puis là, on a les arcades majeures. Donc, on a la carte en petit, en couleur. On a une phrase clé. On a toute la description et signification de la
cartes. On a ici plus sous forme de phrases clés. On a renversé et puis on a encore une citation et on a de la place éventuellement si on veut noter des choses. Et on a ça pour toutes les cartes, y compris pour les arcanes mineurs, comme vous le voyez. Voilà. Donc, même chose. Et à la fin, est-ce qu'on a... ouais, on a encore des choses à la fin. On a... à propos de la sorcière, on a les correspondances avec les runes. On a des remerciements. Et puis, on a des extraits de presse, enfin des choses qui ont été dites sur ce tarot. Donc, voilà. Et celui-là, je vous ferai une review complète, je pense, parce qu'il n'en existe pas beaucoup. Et donc, voici les cartes. Je suis tombée amoureuse de ces cartes. Donc, la qualité, elle est très bonne quand votre tarot arrive dans un état correct. Donc, assez souple et plastifié. Et moi, le premier aussi, on voyait que la plastification n'avait pas été super bien faite parce que ça se décollait un peu sur les bords des cartes. Et alors, je suis tombée amoureuse de ce tarot quand je l'ai vu chez Hugues. Il est juste magnifique, ce jeu. Il est juste magnifique. Et alors, c'est un tarot grimoire. Je vais vous montrer. Donc là, pour le coup, je n'ai pas encore utilisé, parce que je l'ai reçu il y a peu aussi, la deuxième version. Je n'ai pas voulu utiliser la première version que je l'ai renvoyée. Alors, c'est un tarot grimoire parce que vous voyez, on a une carte 22, une 23, une 24, une 25, une 26 et une 27. Donc, il y a des cartes oracle. Et puis, on a les suites. Donc, suite de bâtons. Très feu, hein. On reconnaît les suites des coupes. Qui, curieusement, est en vert. Il y a beaucoup de vert. Donc, d'habitude, on a plus de bleu. Bon, là, on a un peu du bleu dans les personnages de cour. C'est encore le roi. On a les épées, donc plus sombres. Ah oui, et il y a quelque chose dans les personnages de cour, je vais vous montrer. On a le page, on a la jeune fille, le cavalier, la reine et le roi. Donc, on a une carte de cour supplémentaire pour toutes les suites. Et puis, la suite des pentacles, avec cette as de pentacles qui fait très Noël. Alors, par contre, celle-là, elle fait très feu, hein. Mais c'est intéressant parce que, quelque part, dans le 3 de Pentacle, il y a cette idée d'énergie qui est à l'œuvre pour la construction, pour la collaboration. Il en faut, hein, parce que sinon, vous pouvez pas l'avoir. Vous voyez, page, jeune fille, cavalier, reine et roi. Voilà, mais celui-là, j'en ferai une review complète vu que je ne l'ai pas vu beaucoup présenté. Alors, le dernier acheté avec l'enveloppe de ma maman, donc il y en avait 4 en tout, j'ai pu m'en prendre 4, j'étais gâtée. C'est le Tree Keepers Oracle et c'est celui-là que j'ai attendu très 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 longtemps. Donc, c'est le même genre de boîte que For the Love of Dragon. Il était vendu par le même vendeur, la même librairie en ligne. Elle est autant décorée. Vous avez la même découpe ici, donc la boîte aimantée. Vous avez le même genre de boîte et il est chez US Game aussi. Et donc, il est aussi de Angie Sullins. C'est assez bizarre parce que je n'avais pas vu ça avant. C'est 2 jeux qui m'avaient tapé dans l'œil. Et je me suis rendu compte que c'était la même créatrice. Par contre, celui-ci est illustré par Stéphanie Lowe, c'est-à-dire Stéphanie Plumin-Lowe. On avait l'habitude de voir son nom complet avant. Je ne sais pas si elle en a changé ou si c'est pour simplifier.
Vous voyez, on a des incrustations métalliques rouges sur la boîte. C'est magnifique. Et c'est un jeu dont je suis tombée totalement amoureuse. On a le petit pochon dans les tons. Vous voyez, il est vert pâle comme ça. Donc l'autre, il était violet. Dans celui des dragons, vous l'apercevez encore ici. Vous voyez, donc le pochon, c'est vraiment des très beaux jeux. Le packaging est très, 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 très bien fait. Bah, vous avez le même genre de petit guide, évidemment. Hein. Donc, ici, avec le papier qui fait un petit peu vieilli, vous avez l'introduction. C'est vraiment, US Game fait vraiment des merveilles, hein, là. Au niveau des livrets, de la boîte, tout ça. Et vous avez la carte en grand et un court message. Un petit peu plus long que celui sur les dragons, mais voilà. Donc, il n'y a pas grand-chose à traduire, même s'il est en anglais. Voilà. Et on a ça pour toutes les cartes. Et est-ce qu'à la fin, on a certainement à propos des auteurs, hein. Voilà, à propos de l'artiste, à propos des auteurs, de l'auteur, pardon. Et puis, ben, de nouveau, la note de l'auteur, puisque c'est la même, hein, et on retrouve son logo. Et voilà. Je vous en ferai aussi une review, celui-là, je pense, parce que on l'a pas vu beaucoup. Les tranches sont dorées. La qualité, c'est la même que pour les dragons. Souple, mais de bonne qualité et un peu glossy. Et puis, c'est les illustrations de Stéphanie, quoi. Moi, j'adore. Je craque. Hein. J'ai le tarot. Hein. J'ai le tarot des mondes oniriques. Je l'ai en français, je l'ai en tchèque. Je vous ai montré. Je me suis pris la version en tchèque et j'ai aussi la version en anglais. Bon, après, comme je disais, les tarots, je vais peut-être pas garder les trois. Je pense que peut-être celle en anglais, je vais la revendre. Mais je ne l'ai pas encore mis en vente. Je ne l'ai pas encore sorti de ma cartothèque. Je vais m'occuper de ça après. Je verrai. Mais donc, c'est un jeu que je vais coupler à ce tarot-là, je pense. Mais pas que. Parce qu'il va très, très bien aller avec le Liminality. Donc, d'Amelia Leonhardt. Et puis peut-être avec d'autres jeux, je ne sais pas, je vais voir, mais il est magnifique. Moi j'ai totalement craqué sur ce jeu, totalement. Et alors maintenant les cadeaux, les deux jeux que je me suis fait de moi à moi. Il y a d'abord celui-ci que je vous avais déjà montré puisque je l'avais reçu avant, qui est donc le Twilight of the Ghost de Delphic Maxime, que j'ai trouvé sur Vinted, qui était sur ma liste. Et donc, ça fait un moment que je l'ai reçu, hein, lui. Mais c'était déjà en prévision de Noël. Avec le tapis assorti, puisque j'avais eu la chance de trouver quelqu'un qui vendait les deux avec les tranches holographiques. Donc, pour ceux qui ont regardé la vidéo de Hugues, de la chaîne Saint-Cide, eh bien, moi, je suis fan de la même édition que lui. C'est-à-dire la première édition. Oui, les bords sont blancs, mais l'illustration est plus grande. Et j'adore la qualité lignée des cartes. Voilà. Et donc, c'est un magnifique tarot sur les mythologies. Alors, je vous ferai peut-être la review. Parce que peut-être que cette édition-là, il y en a moins, mais bon, vous pouvez en trouver. Il y en a qui ont comparé les deux éditions. Vous avez Hugues qui a fait la review, évidemment. Vous avez Dominique de la Fée des Cartes qui a fait la review de la deuxième édition, parce qu'elle, elle préfère la deuxième édition. Elle l'a rachetée à Hugues, qui avait été déçu par la deuxième édition. Et c'est comme je lui disais, tout est bien. Parce qu'elle, elle a eu l'édition qu'elle préférait. Et moi, j'ai réussi à trouver l'édition que je préférais aussi. Et qui n'est plus disponible, évidemment. Donc, vous pouvez trouver encore la deuxième édition. Celle-ci, vous ne pouvez plus, sauf à avoir la chance, comme moi, de l'avoir. Moi, je n'étais pas au courant qu'ils avaient sorti une autre édition qui était différente. En fait, je l'avais mis sur ma liste. Je m'étais dit, à l'occasion, je me le prendrais. Et j'étais ravie de me rendre compte que j'avais réussi à dénicher la première édition qui me plaisait beaucoup mieux. Et donc, un gros tarot grimoire, puisqu'on a des cartes supplémentaires, des cartes oracles
supplémentaires à la fin. Comme vous voyez, celui-là, je ne m'en suis pas encore servi. Pourtant, ça fait un moment que je l'ai. Mais je n'ai pas encore tiré avec. Par contre, je me suis copié toutes les maximes en français sur une petite fiche. Puisqu'il est basé sur les maximes de Delphes. Et donc, j'ai été les chercher sur Internet. Et je me suis tout copié, les traductions en français. Et j'ai revérifié des traductions parce qu'il y en a qui me paraissaient un peu bof sur Wikipédia. Et effectivement, j'ai un peu changé certaines. Et dernière merveille que je me suis payée, qui était sur ma liste depuis un moment, mais voilà, il n'y avait pas eu l'occasion. Et Noël était l'occasion. C'est l'oracle de Marseille. Moi qui ne suis pas du tout tarot de Marseille, mais pas du tout. Je ne sais pas, je n'aime pas. En fait, c'est vraiment le graphisme du tarot de Marseille que je n'aime pas, dont je ne suis vraiment pas fan. Et celui-ci, quand je l'ai vu, j'étais totalement fan. Donc, on a un petit juste feuillet, mais il est plastifié. Donc ça, c'est génial parce qu'il ne va pas s'abîmer, parce que souvent, ces petits feuillets-là, à cause des pliures, ils se déchirent très vite. Donc celui-ci, il ne va pas trop s'abîmer. Et ils sont en train d'écrire un livre. Donc je verrai après si je le prends. Je pense qu'il y aura des personnes qui le présenteront, le livre, et je regarderai pour voir s'il est intéressant ou pas. Parce qu'on a déjà une petite signification pour chacune des cartes. Et que j'ai l'impression que c'est un jeu qui doit être pas trop compliqué à interpréter à l'intuition. Donc, on a la carte de présentation. On a un dos que j'adore. Voilà. Et en fait, clairement, ça reprend les archétypes du tarot, mais sous forme d'oracle, parce que ils ont changé le titre, mais les significations sont quand même approchantes de celles du tarot. Mais ce que je trouve que les traits quand même sont plus fins au niveau vraiment du graphisme, un peu plus fins que sur le Marseille, et c'est surtout les coloris que je trouve plus jolis. Et ce que je trouve plus joli aussi, c'est qu'il y a un peu plus de détails sur les cartes qui font que, j'en sais rien, ça m'attire en fait. Il m'a vraiment attiré. Là, on a l'étoile. Hein, et on a bien... bon, voilà, c'est quasiment l'étoile du tarot de Marseille. Hein. On a la lune, on a le soleil. Là, on a quasiment la même chose. Hein. Vous voyez, mais elles ne sont pas toutes au même endroit que dans le tarot. Parce que vous voyez ici le monde qui a été renommé l'essentiel étant 23. Donc, voilà. Et je trouve, bon, voilà, il y a... Par contre, pour ce qui correspond aux arcanes mineurs, on a des choses différentes au niveau... ils ne se sont pas inspirés des scènes du Rider, évidemment, puisque c'est l'oracle de Marseille. Et donc, ils ont mis quand même des scènes. Alors, c'est intéressant parce que vous voyez, on a à la fois la bohème et on a à la fois le fou. Alors, la qualité, elle est excellente. Hein. Je vais vous montrer. Je vous montre encore quelques cartes. Mais on l'a vu quand même pas mal passer, hein, celui-là. Et franchement, moi qui n'aime pas du tout le graphisme du Marseille, j'ai beau voir des Marseilles qui sont présentés sur les chaînes, ça ne me donne pas envie de les acheter. Hein. Mais pas du tout. J'en ai quelques-uns parce que pour le travailler, parce que c'est la base, parce que j'aimerais quand même bien le travailler. Mais ce n'est pas du tout un graphisme qui m'attire, donc je ne pense pas que j'en achèterai plein comme j'achète des riders où en fait le graphisme en lui-même m'attire. Après le rider classique je ne le trouve pas très beau non plus, hein. Donc moi ce que j'achète c'est des revisites du rider. Alors la qualité elle est très bonne, elles sont souples mais épaisses, suffisamment épaisse, et alors c'est glossy, c'est plastifié, et donc la qualité elle est très bonne. Je pense que ça ne s'abîmera pas. Bon, peut-être un peu les tranches, hein, parce que c'est doré, donc c'est toujours le problème de ces tranches là, mais ça a l'air d'être d'une dorure de qualité, mais ça on verra, c'est pas très très grave je trouve. Moi ce qui m'embête c'est quand les côtés ici sur la carte s'abîment. Ça je trouve que c'est dommage quoi.
parce qu'après, ça gâche un petit peu la beauté de l'illustration quand c'est abîmé. Mais voilà, mais quand c'est que les tranches, ça me gêne pas. Donc voilà pour cette longue vidéo de mes jeux que j'ai reçus à Noël. Après, je vous avais déjà montré aussi ma petite baguette magique et mon petit cœur que je m'étais payé sur le marché de Noël quand je suis allée avec ma fille. Je les remontre pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Donc, voilà ma petite baguette avec un dragon qui va tellement bien sur mon tapis de tirage. Et mon petit cœur en quartz rose. Voilà, que j'avais trouvé chez la même vendeuse. Il va jamais faire le focus. Enfin, voilà, c'est un petit cœur en quartz rose. Qui n'a rien d'exceptionnel, mais que j'aime bien, qui est tout petit, tout fin. Et c'est pour ça que je l'ai pris, parce que je l'aimais bien. J'en ai un autre plus grand. Mais donc, voilà, j'avais envie d'avoir celui-là et il m'accompagne depuis. Eh bien, n'hésitez pas à liker, à commenter, donc à vous abonner si vous passez par là, si ce n'est déjà fait. Et si évidemment mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à aller voir. Je propose des choses vraiment différentes. Des vlogs de présentation, des vlogs de pratique, des reviews, un côté plus collection, mais un côté aussi plus pratique. Une guidance hebdomadaire. Enfin voilà, je présente différentes choses. N'hésitez pas à faire un tour pour voir si mon contenu peut vous plaire. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.